Coucou à toutes, je suis ravie de commencer ce mois d'octobre avec vous une nouvelle fois. Donc on va un petit peu changer de façon d'enseigner. Voilà, on passe donc à la prêtresse, on va dire 3.0 avec une nouvelle technique que j'avais déjà abordée quand je faisais les tirages les tirages des semaines et tout ça. Donc voilà. Je pense que c'est plus humain et puis c'est un nouvel apprentissage pour moi et c'est une façon aussi d'acter mon féminin sacré en lien avec ce que Marie-Madeleine et la déesse Isis qui m'accompagnent maintenant comme sur Terre. Donc pour ma part, donc les archétypes que vous êtes en train de travailler sont terminés. Donc voilà. Donc le cours d'aujourd'hui donc sera sur les sigils. Alors qu'est-ce qu'une sigille? Une sigille, donc sigilis, ça signifie en grec signer, signe. Donc on fait un petit coucou à ma petite Minette. Donc ça c'est Xiana qui revient de loin. Minette qui est très câline. Donc voilà. Donc une sigille, c'est une façon, en fait, c'est un petit peu comme une signature de vous, une signature de votre magie que l'on fait en conscience pour justement que quelque chose opère. Donc les sigils font partie de la pratique courante de la magie, de la Wicca ou de n'importe quel rite et culte sur Terre. Les premiers, par exemple, je peux vous citer donc les premiers hommes, donc les tribus amérindiennes ou même les anciennes tribus, les premières, les utilisaient par exemple pour signer donc le front pour signer le front des, comment je peux expliquer ça, des nouveau-nés pour les baptêmes, pour justement les ancrer leur incarnation sur Terre. Ils les utilisaient également pour marquer les différents membres qui sont avant les rites funéraires, pour justement que l'âme ne soit pas dispersée. Coucou ma pupuce, t'as vu? Fais coucou à Justine et coucou à Christine. Pour que les âmes dans leur cheminement de réincarnation ne soient pas désincarnées, ne soient pas dispatchées en fait sur plusieurs plans comme ça. C'est vraiment pour ancrer. En fait, ils utilisaient donc les sigils pour ancrer vraiment l'âme dans la conscience et que l'âme en fait soit protégée pendant son cheminement vers son prochaine incarnation. C'était aussi donc les sigils. On en a de différentes sortes. Donc on peut très bien faire une sigile par exemple pour se protéger. Donc que l'on peut s'inscrire en fait sur notre corps. On peut faire des sigils sur une maison pour protéger notre maison. Il y a beaucoup justement d'anciens villages donc de sorciers ou de mages ou comme ça qui utilisaient les sigils justement pour se protéger. Je sais que nous, à Baignan, on a un village sorcier, et justement, quand nous sommes allés le visiter avec mon mari, donc sur la maison mère du village, il y avait une sigile. On peut utiliser les sigils pour d'autres choses, hein. On peut utiliser les sigils pour méditer, pour entrer en contact également avec des énergies, pour pouvoir dormir, et bien sûr, ben voilà quoi, pour plein de choses. Une sigile, ça se fait à partir de quoi?
Alors, une sigile, c'est tout simple. Ça se fait à partir de lettres. Ça se fait à partir également de chiffres. Ça peut se faire aussi à partir de couleurs. C'est des codes. C'est des codes. Alors, par exemple, une personne qui va vouloir, comment je peux expliquer ça, se protéger contre une autre personne, eh bien, elle va méditer. Parce que bon, la pratique de la sigil, ça se fait vraiment en conscience, c'est vraiment en lien avec notre propre énergie et en lien avec donc ce que notre âme nous dicte. Sachant que bon, il y a certains mots, on va pas dire qu'il faut éviter, mais qu'il y a certains mots qu'on va exprimer autrement. C'est-à-dire, par exemple, que protection contre telle personne va se transformer, se transmuter en j'accepte l'enseignement de telle personne. C'est comme ça que moi j'ai appris à le faire petit à petit. Donc la pratique de la sigil, donc on va commencer à méditer en allumant une bougie, par exemple allumant un bâton d'encens, mettant dans notre centre, au creux de notre autel. Et on va se laisser guider par notre âme en lui demandant tout simplement quelle phrase peut m'aider dans cette situation. Voilà. Donc ça, c'est... Oh, il m'a allumé, oui. Je t'aime aussi. Donc ça, c'est, on va dire, le commencement de notre sigil. Quand la méditation est faite, c'est tout simple. Quand la méditation est faite, on prend une feuille. Et sur cette feuille, on va marquer, par exemple, l'ordre de la sigile, c'est-à-dire acceptation de l'enseignement de telle personne. Et puis, quand cela est fait, on va barrer. Alors, il y a des personnes qui, par exemple, vont barrer une lettre de votre phrase sur 2. Ou il y a des personnes qui vont juste prendre la première lettre de chaque mot. Il y a des personnes qui vont rajouter de la couleur, selon ce qu'elles veulent faire. Si c'est un rituel de santé ou un rituel, par exemple, concernant l'abondance, ils vont peut-être mettre... Oui, okay. Du vert. Et voilà. Et puis quand ils ont ils ont mis en fait les trois quand ils ont comment dire fait en sorte donc de séparer les lettres. Ils vont faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement faire assembler justement les lettres qu'ils auront, qui leur restera, qui ne seront pas en fait barrées, en un dessin. Alors voilà, ça peut être une forme de bouclier, ça peut être vraiment le dessin, si vous voulez, que vous aurez mis, qui vous inspirera vraiment ce que la sigile et ce que votre rituel vous dira. Et quand ils feront ça, et quand justement ils font ce dessin, ils actent avec leur voix. Ben justement, on parlait de la voix parce que là, je vous fais donc le cours avec ma voix. Et ben justement, ils vont dire, par exemple, ils vont au dessin, on fait, j'accueille l'enseignement.
Il faut vraiment que ça soit parti du cœur. Donc j'accueille l'enseignement et ils vont faire leur dessin. Ils vont le plier 3 fois. Et ensuite, ils vont le brûler. Voilà. Une sigille, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un signe, c'est un moyen, en fait, de marquer le rituel. Alors bon, on peut parler, il y a des sigils qui sont, il y a des sigils qui sont connus comme les futarques. Les futarques étaient et sont tout simplement des sigils. Il y a les ogames, dont on commence à faire l'étude. Donc l'ogame de ce mois-ci, donc c'est l'ogame du roseau. Que vous verrez justement dans les cours écrits encore. Donc les futarques, les ogames. Il y a les runes des sorcières aussi qui peuvent être des sigils. C'est vraiment en fait voilà, c'est une façon d'exprimer sa créativité, d'acter. C'est vraiment un enchantement écrit qui permet en fait le lâcher prise. C'est-à-dire que ben voilà quoi, une fois la sigile brûlée, ben ça permet de faire en sorte que votre enchantement soit fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter sur les sigils? Oui, donc qu'est-ce que je peux rajouter sur les sigils? Tout simplement que pour celles qui sont pas forcément à l'aise avec le fait de le brûler, nous pouvons justement comment je peux dire ça? La porter sur nous. La porter sur nous de façon à ce que la sigile nous accompagne. C'est aussi une manière de rassurer, on va dire entre guillemets, notre ego, de rassurer notre partie sombre qui va avoir du mal à lâcher prise. Mais voilà, on peut faire ça peut être une manière aussi une manière de l'avoir toujours en contact, bien qu'une fois que la sigile est brûlée, voilà quoi, c'est tout un travail en fait sur le lâcher prise. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc les différentes sigils, bon, il va y avoir les sigils de protection, donc les sigils de santé, les sigils d'abondance, les sigils de contact. On peut vraiment faire des sigils pour, on va dire entre guillemets, n'importe quoi, bien que n'importe quoi, voilà. Après, faut savoir vraiment pourquoi on l'a fait, et puis voilà. Je connais même une connaissance qui faisait des sigils pour quand elle faisait en fait sa cuisine. Ça permet voilà quoi, de rajouter une touche magique à notre cuisine. Voilà. Donc ça c'est une manière. Après on peut aussi je sais que moi j'avais trouvé il y a quelque temps justement sur internet une manière de faire des sigils, c'est-à-dire on avait une espèce de comment on appelle ça, de rond avec plusieurs segments qui étaient fragmentés en plusieurs segments, et en fait chaque segment correspondait à une lettre de l'alphabet, et un chiffre en fait. Et en fait ben voilà quoi, selon ce que l'on voulait faire avec notre sigil, on pouvait on n'avait qu'à relier en fait les lettres qui étaient sur les lettres entre elles et les chiffres entre eux, et puis avec les couleurs justement, avec certaines couleurs justement, afin de pouvoir en fait opérer l'enchantement et faire notre sigil. C'est aussi une façon, voilà quoi, je veux dire, c'est vraiment pour les personnes qui bon, n'ont pas forcément, on va dire, l'âme créative, parce que bon, ça arrive, ou pour se rassurer, ou comme ça peut être une façon également de le faire. Voilà. Voilà. Alors c'est voilà, le cours sur la sigile, il m'a été inspiré en fait. Il m'a été inspiré donc à la fin de ce mois-ci, il y a 2-3 jours comme ça. Je me suis dit tiens, voilà, qu'on arrive avec
on va dire ça, le mois des sorcières, et tout ça. Donc pourquoi pas leur faire, donc vu que je vous ai fait déjà un cours sur le nom de mage et le nom de sorcière, pourquoi pas vous faire un cours sur les sigils, parce que ça fait une partie intégrante donc de votre enseignement et de votre créativité. Et c'est pas, vous verrez, hein, au début ça peut vous paraître étrange de le faire, hein, mais je veux dire, ça peut vous entraîner justement à faire vraiment des choses, des choses extraordinaires, à œuvrer avec votre énergie à vous en fait, sur la matière, hein, parce que après, voilà quoi, pour ceux et celles qui sont pas forcément, on va dire, en adéquation avec tout ce qui est écrit et tout ça. On peut le faire aussi avec un doigt. On peut le faire avec en visualisant. C'est vraiment, après voilà quoi, je vous ai donné la technique que je fais, c'est à vous de choisir votre technique à vous. Voilà. Donc c'était le cours donc sur la sigil. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous servira. Prenez-le comme il est, hein, parce que bon, c'est vraiment un apprentissage pour moi aussi de passer du mode écrit au mode authenticité, au mode impro, canalisation, tout ce que vous voulez. Ça me fait très plaisir de le tester avec vous. Parce que justement ça marque une touche d'humanisme, une touche d'humanité et d'authenticité, une touche de soi et de lumière, bien que j'avoue que bon là les lumières passent et tout ça, et la maison est quand même un petit peu plus sombre. Après bon on accueille notre côté sombre aussi. On va dire que c'est le mois d'octobre, hein, donc on est en lien avec la déesse Ceridwen, pour ceux qui est vraiment une déesse qui est très sage, et que justement que vous apprendrez aussi à connaître donc dans la méditation que je vous ai créée, qui est écrite. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, donc je suis en train de vous préparer, pour ceux qui l'ont vu, donc votre dédication, donc que vous découvrirez chacun avec ce que l'on m'enseigne et ce que l'on me dit pour vous. Voilà. Je vous remercie toutes très très fort, et puis voilà. Si vous avez des questions au sujet des sigils, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci, au revoir.